l'acte 3 de la décentralisation, ils ont donné beaucoup de tâches au niveau des collectivités locales pour faciliter l'accès à la terre au niveau des zones. Même surtout avec l'article 1496 qui a dit que avec l'acte 3 de la décentralisation se ferait avec les collectivités locales qui doivent donner les terres affectées et désaffecter les terres conformes avec l'acte 3 de la décentralisation. Il y avait 18 compétences qui a été mises en place avec l'acte 3 de la décentralisation et les un demi concerne la terre. C'est par rapport à ça que les collectivités locales, ils ont une part de responsabilité de donner les terres aux jeunes qui doivent exploiter dans leur communauté et surtout dans l'urbain, parce qu'on a constaté que dans les communes urbaines, il y a une difficulté d'espace pour que les jeunes puissent exploiter leur programme ou leur projet. C'est à cause de ça qu'on a donné au niveau des collectivités rurales qui va serrer cet aspect aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'on est là aujourd'hui pour parler de ces difficultés que les gens rencontrent pour qu'ils puissent accéder à la terre. Donc, j'ai des invités qui sont là pour discuter à ce thème, qui est Demba qui est là et aussi il y a Bouba Mané qui est là. Donc, bonjour Bouba. Oui, bonjour Yann. Ok, merci. Donc, je crois que bonjour Demba. Bonjour Yann. Je vais commencer par Demba en tant qu'il est dans une commune où il y a des villages, il y a beaucoup de ruraux. Donc, je vous pose la question dans la commune de Niaguis. Quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent pour accéder à la terre? Voilà, merci Yaya de m'avoir posé cette question pertinente. Mais avant d'entamer cette question, permettez-moi de remercier la radio Génération FM, qui est une radio très proche de sa communauté. Donc, nous avons vu vraiment votre travail que vous êtes en train de faire. Donc, je vous en remercie. Donc, pour revenir un peu sur votre question, permettez-moi d'abord de parler du domaine national. Donc, le domaine national est constitué de 95% des terres du Sénégal. Et ce domaine national est composé par des zones. Nous avons dans ces zones des zones pionnières, des zones du terroir, qui d'ailleurs nous interpellent aujourd'hui parce que nous sommes des collectivités locales. Donc, on va parler aujourd'hui des zones du terroir. Donc, quand on parle des zones du terroir, on va se baser aussi sur l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation est venu pour essouffler, pour que, en tout cas, les collectivités locales essoufflent le développement du Sénégal. Donc, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de problèmes que les jeunes rencontrent au niveau de ces collectivités locales. Par exemple, d'abord, si on prend les textes qui disent que, par exemple, pour accéder à la terre dans une commune, il faut d'abord que vous soyez dans cette commune, c'est-à-dire soyez dans cette collectivité. Ensuite, il faut que vous ayez la mesure de mettre en œuvre ce terrain. Donc tout cela, c'est des problèmes parce que aujourd'hui, les jeunes sont là, ils ont des ambitions d'exploiter les terres, mais le malheur, c'est qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, et ce n'est pas compatible d'ailleurs avec les textes, parce que les textes disent qu'il faut avoir les moyens de l'exploiter. Maintenant, si vous allez par exemple dans les mairies, dans les communes, pour en tout cas accéder à ces terres, et que vous n'avez pas de moyens, pour moi, c'est des problèmes. L'autre problème aussi, c'est que les jeunes, il y a des gens qui ont des terres, mais ils ne peuvent pas les exploiter. Mais il y a des gens qui ont des moyens et qui n'ont pas de terre. Donc, c'est des problèmes. En tout cas, pour l'instant, voici les deux, pour moi, grands problèmes qui sont en tout cas dans les collectivités locales. Ok, merci Demba. Comme tu l'as si bien dit, je crois que c'est un majeur problème, c'est un deux problèmes qui se posent au niveau des jeunes. Certaines, ils ont la terre. Certaines, ils ne sont pas la terre. Ils ont les moyens, mais ils ne sont pas les moyens qui vont les permettre d'accéder à la terre. Je crois que c'est important de voir quel mécanisme qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour que ces deux jeunes puissent fusionner, puissent collaborer pour exploiter les deux compétences, que celle qui a la terre et celle qui a les moyens, pour travailler ensemble, et aussi avec l'accompagnement des collectivités locales, et de voir quelles sont les procédures qu'ils vont suivre, parce que pour exploiter en terre, il faut qu'il soit dans les règles de l'art et dans les normes. Donc je crois que c'est important aussi de collaborer avec les collectivités locales, d'avoir une affectation des terres, et aussi de signer des contrats qui vont leur permettre aujourd'hui
la personne qui a la moyenne des financements et la personne qui appartient à la terre, de voir comment ils vont travailler ensemble, de faire le partenariat qui va permettre aujourd'hui, gagnant-gagnant, ce qu'on va prendre un engagement de respecter et de voir comment partager ses revenus. Donc, merci Demba. Donc, je vais revenir à Bourama Mané. Donc, Bourama, je crois que je vais te poser une question encore. Quelle zone qui doit bénéficier la terre? Quelle zone doit bénéficier la terre? Ok, merci Ya de m'avoir posé cette question. Donc, qui doit avoir accès à la terre? Donc, je pense que toute personne qui est dans la communauté doit avoir accès à la terre. Tout jeune qui est dans la communauté doit avoir accès à la terre. Mais nous savons que la terre est problématique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on voit que c'est un sujet un peu tabou. Si un jeune aujourd'hui se permet de parler de terre ou d'occuper des terres, on va te dire que tu ne vas pas vivre longtemps. Du fait que la terre, on dit que si peut-être on dispute là-dessus, on ne va pas aboutir en quelque chose, on ne va pas avoir un bon aboutissement. Donc sur ce, c'est un peu un problème qui se pose. Si on nous demande d'aller vers la terre et qu'il y a des choses qui sont là qu'on n'a pas encore éradiquées, c'est-à-dire ce système peut-être d'interdire aux jeunes de parler en quelque sorte de ces choses comme terre. Ensuite, on a dit que avec l'acte 3 de la décentralisation, c'est pour permettre aux gens d'avoir accès vraiment à ces terres, surtout un accès un peu plus légal. Donc, tout en sachant que aujourd'hui, vous allez quelque part, exemple, je prends l'exemple de Niagis ici, vous dites que vous avez besoin de terre pour faire vos activités, c'est-à-dire mettre en place peut-être une maraîchage, etc. comme ça. Mais, voyez-vous que quand vous vous rendez là-bas, vous allez trouver une personne qui va dire que ces terres-là appartiennent à ses ancêtres. Depuis très longtemps, eux, ils sont là-bas, ils cultivent là-bas. Donc, c'est voire même impossible d'occuper ces terres parce qu'il y a des gens qui sont déjà sur place, qui pensent que vraiment ces terres les appartiennent. Et si on parle de domaine national, je pense que ça revient aux collectivités d'affecter en quelque sorte les personnes à ces terres-là. Donc, si vous avez besoin en quelque sorte d'espace, donc vous allez déposer en quelque sorte auprès de la mairie. Eux, avec leur conseil municipal, ils vont essayer de délibérer et vous peut-être donner accès à ces terres. Maintenant, si en faisant ça, il y a les autres qui vont se poser de l'autre côté. Donc, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc, voulant faire l'activité et pour aller vers les terres, on est confronté à des problèmes. Donc, ce qui fait que vraiment, il y a trop de problèmes. Alors qu'on dit qu'en quelque sorte, la terre, vraiment, celui qui est dans la communauté doit avoir accès à la terre. Donc, c'est un peu d'une manière ramassée ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Je vois qu'il y a des questions, par exemple, d'ordre culturel. Le fait d'être jeune, on se demande, est-ce que vraiment un jeune a besoin d'avoir une terre? Bon, en sachant qu'il est très jeune, il n'a peut-être pas une famille à charge. Et dans un autre côté aussi se pose le problème financier, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quelles sont les solutions à apporter, vous qui êtes jeune là, vous faites comment? Surtout toi qui as fait tes études dans le domaine. Comment est-ce que tu vois donc ton avenir, la perspective ensuite? Est-ce que tu trouves que ce sera facile donc d'avoir un lopin de terre pour cultiver ou bien comment faire alors? Bon, en fait, il y a une solution peut-être, je dirais, qui n'est pas aussi facile parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a deux problèmes. C'est-à-dire il y a des gens qui ont des terres, qui veulent l'exploiter, qui veulent les exploiter, mais qui n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui ont des moyens, qui ne peuvent pas les exploiter. Donc ces deux-là, ces deux entités, peuvent se retrouver et faire une compilation, pourquoi pas. Pour moi, c'est une solution. Quand ils se compilent, donc ils peuvent peut-être trouver un terrain d'entente, d'exploiter. Ce terrain, en tout cas, même s'agit de pourcentage. Donc, c'est une solution pour moi. Parce que c'est vrai, les zones ont des ambitions d'exploiter ces terres-là, mais malheureusement, pour dire vrai, il y a un problème de moyens. Parce que si on se réfère, comme je l'ai dit tantôt, des textes qui disent que par exemple, le maire qui préside la commission domaniale, qui est chargé d'affecter,
a la prérogative d'affecter un terrain à usage d'exploitation agricole. C'est ça que le texte dit. Bon, il n'a pas peut-être le droit d'affecter un terrain à usage d'habitat, à moins que ça soit un lotissement. Maintenant, ce dernier, par exemple, peut affecter un terrain à usage d'exploitation agricole, mais il faut d'abord, comme je l'ai dit tantôt, que vous soyez de cette commune, mais aussi que vous soyez en mesure de l'exploiter, de le mettre en valeur. Ça veut dire que mettre en valeur, j'allais même dire que c'est avoir des moyens. Donc, c'est des problèmes. En tout cas, pour moi, la solution, c'est ces deux-là compilent, en tout cas, pour au moins pouvoir exploiter ces terres-là. Et toi, qu'en penses-tu? Bon, je pense que il y a une chose qui est un peu difficile à faire, c'est-à-dire la mise en valeur. Peut-être si on a les moyens, on peut en quelque sorte mettre en valeur ça. Mais l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect qui va nous permettre d'avoir accès directement à ces terres. Donc, si, comme je l'ai dit au préalable, si vous allez là-bas, on vous dit que ces terres-là, c'est mon grand-père qui peut-être, ça appartenait à mes grands-pères, etc. Donc, automatiquement, on t'affecte là-bas, ça va causer problème parce que la personne qui dit que ces terres-là les appartient, et toi qu'on a affecté là-bas, on vous met en conflit. Donc, nous, jeunes, en tant que jeunes, vous savez qu'on n'a pas les moyens. On nous demande de déposer des projets, de créer des projets, on écrit beaucoup, on fait tout, mais les moyens, vraiment les moyens nous manquent. Mais sinon, les jeunes sont prêts, vraiment sont prêts à peut-être s'engager pour ces activités. Yaya, qu'en penses-tu alors? Ok, merci M. Dabo. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. D'abord, je crois que c'est important de faire des étapes, d'abord d'identifier la zone que le terrain se trouve, de connaître dans quel village, parce que c'est important. D'abord, de faire des démarches au niveau des chefs de village, de discuter avec eux et d'écrire une demande de déposer au niveau des collectivités locales. Je crois que c'est important et de voir la climatique de ce terrain aussi. Parce qu'il faut aussi vérifier que le terrain soit correctement exploité pour l'agriculture. Ça ne doit pas être comme n'importe quelle terre. Et aussi, après cela, aussi, il faut faire des démarches au niveau des sous-préfets. Parce que les sous-préfets sont les répondants de l'État au niveau des collectivités locales. C'est important de déposer ces demandes. Et à ce moment, après, ils vont se rencontrer, les conseils municipaux et les comités, le président et les sous-préfets, ils vont se rencontrer de voir le terrain se trouve dans quel village. Après, deux institutions du terrain, ils vont discuter entre eux, de trouver un terrain d'entente, de faire un papier qui sera signé avec le maire et le sous-préfet. À ce moment, je crois que la terre peut être disponible pour que les jeunes puissent exploiter cette terre. Je crois que c'est cette solution qu'on peut faire et de montrer que la communauté aujourd'hui, la jeunesse est là, la jeunesse doit avoir ses droits. Prérogative qui est dans une commune, il doit accéder à la terre pour faire ces activités. Donc je crois que c'est cette procédure qui va nous aider aujourd'hui pour accéder à la terre. Parce que si on voit les problèmes culturels de la terre, c'est une grande difficulté au niveau de la région de Ziguinchor. Il y a certaines jeunes qui disent même qu'ils n'affectent pas la terre aux femmes. Mais il y a des jeunes femmes. Les femmes, ils ont droit aussi de l'accès à la terre. Je crois qu'il faut qu'on suive ces démarches, de studier la terre, de discuter avec les chefs de village, de faire les démarches au niveau des collectivités locales et les sous-préfets. Je crois que c'est cette solution qui va nous permettre aujourd'hui d'exploiter les terres. Avant d'exploiter les terres, il faut avoir un papier d'affectation de la terre signé par le sous-préfet et les maires. Et même les chefs de village. Je pense que c'est important aussi de rappeler quand même que le droit est là pour tout le monde. Hein. Le droit ne fait pas de distinction entre jeunes, femmes, hommes, de sexe, de race, de religion. Alors le droit, il est là pour tout le monde, il est généraliste. Alors tout le monde a droit forcément à la terre. Tout le monde a droit à la terre. D'ailleurs, les textes sont là, comme vous l'avez si bien dit. Vous l'avez rappelé, la loi donc du domaine national hein, de 64 qui depuis a eu donc quelques réformes jusqu'à arriver à l'acte 3 donc de la décentralisation. Bon, après maintenant il y a les délibérations de la communauté rurale hein, que l'on faisait jadis. Maintenant on parle de mairie. C'est vrai, donc ils suivent aussi des procédures bien précises. Maintenant dans le cas donc de ces procédures pour affecter donc un terrain, forcément il y a plusieurs cas de figure. Soit vous achetez, enfin
cession, comme on dit, de peines et soins, c'est-à-dire on n'achète pas la terre en tant que telle, hein, parce qu'on rappelle quand même que la terre est du domaine national. Maintenant, les cessions de peines et soins, ce sont les peines et soins, hein, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, ce que vous avez rapporté, etc. Mais la terre reste quand même donc à l'État, donc du domaine national. C'est pour ça qu'on parle d'affectation. On parle d'affectation, on ne parle pas donc d'un droit de propriété, hein. On parle juste d'affectation. D'ailleurs, en parlant d'affectation, à tout moment après, donc si vous ne mettez pas en valeur, au bout de 2 ans de non-mise en valeur, il y a une possibilité de se voir retirer. Bon, tout ça, c'est dans les textes, etc. On ne va pas rentrer trop au fond de manière trop compliquée. Mais par rapport à l'usage d'habitation, tout le monde y a accès, hein. Donc, que l'on soit jeune ou pas, femme ou pas, donc on a droit donc à avoir une affectation à usage donc d'habitation, etc., etc., etc. Bon, le lotissement, ça c'est autre chose. Le lotissement, donc ça vient après, c'est-à-dire c'est dans tout le processus donc de l'acquisition de la terre. Donc il y a des délibérations de la communauté rurale, il y a des titres fonciers, il y a des baux, il y a des permis d'occuper, etc., etc. Il y a donc des lots, des lotissements. Lotissement, ça veut dire que c'est le cadastre à ce moment qui va établir donc après donc une titularisation pour dire vous êtes titulaire du lot numéro tel, tel, tel. Là, nous sommes en zone rurale. En zone rurale, donc, on parle des délibérations de la communauté rurale. Maintenant, les nouvelles mairies qui suivent une procédure bien précise ou bien entendu, on parle donc de biens. Maintenant, cela n'empêche que soit on fait une demande d'affectation, soit dans ce cas-là, comme vous l'avez si bien dit, on trouve déjà un terrain sur place avec quelqu'un donc qui dispose de droits, hein, dessus, entre guillemets, comme on dit. Maintenant, j'invite tout le monde aussi à régulariser. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au niveau donc de la coutume, il faut dire que la coutume, elle est valable tant qu'elle n'est pas contraire à la loi. Alors, si tout va bien, mais du moment qu'après vous rentrez donc en conflit avec la loi, là, vous perdez tout parce que la coutume n'a plus de valeur. Donc, alors, allez vous rapprocher de vos nouvelles mairies, allez donc obtenir des délibérations, des affectations sur vos terres pour être protégés, c'est très important. Une fois que vous avez une affectation, ensuite, après, donc, vous allez voir dans quelles conditions vous pouvez trouver des partenaires, faire des protocoles d'accord, des ententes pour trouver des gens pour mettre en valeur. Maintenant, ce qui serait important, ce serait de savoir par rapport à ces jeunes, on parle donc de problèmes de financement, mais on parle également aussi donc de débouchés, parce que la solution, c'est de se demander réellement, est-ce que l'agriculture est une solution donc pour les jeunes face au manque d'emploi? Nous sommes en zone rurale. On dit, bon, vous pouvez aller travailler la terre, surtout que c'est dans nos coutumes, habitudes, hein. On sait que chaque période d'hivernage, quand même, le jeune retourne dans son village, en tout cas, pour aller cultiver, hein, faire les rizières, etc., etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Vous êtes toujours vraiment motivés et intéressés par l'agriculture, les jeunes? Oh, bien sûr. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre de saluer l'initiative de IMCA par le biais de leur projet qu'ils ont nommé Ampawanya. Donc, Ampawanya est voulu pour, en tout cas, valoriser l'agriculture, mais en passant par les jeunes, à les pousser d'aller vraiment exploiter la terre. Parce qu'on est tous convaincus. D'ailleurs, c'est compatible avec le programme de l'État. Donc, si on se réfère du gouvernement de ce régime actuel, donc on voit que, d'ailleurs, c'est au cœur de ce gouvernement, c'est-à-dire mettre en valeur l'agriculture. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs je vais remercier vivement IMCA qui ont déjà cette initiative de valoriser cette agriculture. Ça rime avec d'ailleurs le régime actuel. Donc l'agriculture, ça donne. Ça donne parce que, comme on le dit souvent, la terre ne ment pas. Donc les jeunes sont là, ils ont envie de l'exploiter, mais quand même, comme on l'a dit tantôt, c'est difficile d'accéder aux terres. Bon, peut-être vous l'avez dit, il y a des problèmes de culture, culturels et coutumières, donc tout cela, c'est des fléaux. Mais quand même, il faut reconnaître que l'agriculture, en tout cas, c'est l'avenir de notre pays. C'est une solution concrète qui est aboutie à pousser les jeunes à accéder à la terre. Donc, je crois que c'est important de sensibiliser les parents, sensibiliser les familles, sensibiliser les chefs de village. Comme exemple de Diagobel, dans la commune de Niamon, ce village, les jeunes les sensibiliser leurs parents, leurs familles. Aujourd'hui, ça les permet. Les jeunes sont regroupés, ils ont préparé un bon espace au niveau de la commune de Niamon, des rizières, pour travailler là-bas. Les parents, ils ont permis que les jeunes travaillent. Actuellement, ils ont des motoculteurs, ils ont des tracteurs, mais ça, c'est la sensibilisation qui amène ça. Donc, il faut que les jeunes continuent la sensibilisation. Avoir du courage de parler avec leurs parents, de conseiller leurs parents et leurs frères, parce que le problème d'abord, c'est la famille d'abord. Moi, je crois que si on doit régler une situation,
on doit démarrer au niveau bas d'abord, au niveau de ces familles. De sensibiliser les parents, les familles. À ce moment, il faut aller au niveau des collectivités locales et les sous-préfets. C'est à cause de ça que Djogobel a abouti à ce changement de philosophie des parents qu'ils ont affecté les terres aux jeunes de la commune de Niamon, dans le village de Djogobel précisément. Un petit mot? Bon, c'est ça, hein, je suis d'accord avec mes camarades, tout en sachant que les jeunes sont prêts. Donc, avec ces projets d'agriculture, vaut mieux en quelque sorte de se rendre de l'autre côté, c'est-à-dire prendre les fleuves, etc. Les gens sont restés ici parce qu'ils ont espoir peut-être d'avoir un jour une petite espace à exploiter. Mais aussi, je suis en train de prier à l'État d'accompagner surtout les jeunes dans ce sens. Il y a les initiatives sont là, les projets sont là, les financements sont là. Mais des fois, c'est comme si ce sont des mots. On ne voit pas exactement la réalisation de ces choses-là. Parce que vous voyez beaucoup de jeunes, vous les rencontrez. Moi, j'ai un projet tel, j'ai telle chose, mais je n'arrive pas à voir quelque part où je vais en quelque sorte mettre ça en pratique. Je pense que c'est important donc de faire un appel à la régularisation, c'est-à-dire faire une demande d'affectation pour ceux qui sont propriétaires coutumiers, entre parenthèses, dans ces zones rurales, donc de se rapprocher des mairies pour obtenir donc des papiers, des titres, en tout cas sur ce terrain qu'ils occupent. Maintenant, comme on dit, il y a plusieurs sortes de possibilités d'accéder à cette terre, que ce soit un titre foncier, un bail, etc. Voilà. Maintenant, concernant donc ces jeunes, qui est le thème de notre émission de ce jour, alors il se pose également donc un problème de financement, mais je pense que tout seul, on n'y peut rien, mais quand on est en groupe, on est puissant. C'est un peu comme les femmes. Donc les femmes, c'est vrai qu'il y a eu des petites pesanteurs culturelles où on dit une femme, si elle se marie, après elle va prendre le nom de son mari, etc., etc. Bon, il y a eu plein de suppositions qui ont été faites, même si légalement, au niveau légal, elles ont droit. Elles ont droit comme les jeunes. Donc aujourd'hui, quand tu déposes ton dossier et que ton dossier respecte les normes, on t'affecte la terre, il n'y a aucun problème. Parce que tu respectes la loi et la légalité. Alors, les jeunes aussi pourraient, comme tu l'as si bien dit, en projet, en communauté, donc se réunir, déposer. Et par rapport aux problèmes financiers, donc je vois que se pose souvent le problème d'argent. Alors, quelles sont les solutions? Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est par rapport à ta formation. Quand tu as fait ta formation au niveau de l'agriculture, les débouchés, on t'a sûrement un peu briefé sur les débouchés, sur après, qu'est-ce que tu peux faire, etc., n'est-ce pas? Non? Bon, en fait, il faut rappeler que un jeune agent plaidoyer sur comment les jeunes peuvent accéder à la terre et non pas peut-être un agent agriculteur. Bon, c'est que aussi il faut dire que bon, l'agriculture, en quelque sorte, doit aujourd'hui être en tout cas pris par tout le monde parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est par l'agriculture que pas mal de pays sont développés. On ne peut pas s'en dépasser. Donc il faudrait qu'on peut-être règle un peu peut-être le problème d'accès à la terre. Mais quand même l'agriculture en général, elle est primordiale parce que beaucoup de pays, peut-être je ne vais pas citer les pays, mais beaucoup de pays sont développés par le biais de l'agriculture. Donc on ne peut pas s'en dépasser. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, le problème financier est là. Donc, moi qui vous parle, par exemple, si je voulais aujourd'hui exploiter 2 hectares, 3 hectares, il me faut des moyens. Je n'ai pas ces moyens-là. C'est vrai. Si j'avais ces moyens-là, bon, j'allais m'investir, voilà, comme il faut, mais je n'ai pas les moyens. Donc, ce problème de moyens-là, peut-être il faut s'en profiter de lancer un appel solennel, surtout aux jeunes qui sont là, tels que IMCA. D'ailleurs, c'est pourquoi je remercie cette initiative. Ils ont pris les devants pour lancer ce projet qui est nommé Ampawalia. C'est pour au moins, déjà ils ont fait des actes, ils ont déjà formé des jeunes qui doivent former des jeunes dans un camp agricole. Donc, c'est ces initiatives-là que nous attendons aussi des ONG, de l'État. Si en tout cas ces derniers font ces genres d'initiatives, je sais que la jeunesse est là, elle est prête vraiment à s'investir dans l'agriculture. Ok. J'aimerais continuer par rapport à son discours. Je crois que c'est important aussi de voir, parce que, qu'est-ce que tu as dit, c'est important. Après les jeunes, après la formation, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est quelque chose qui est important. Donc nous, on a vu par rapport à notre expérience, d'abord
de former les jeunes formateurs qui doivent former d'autres jeunes dans leur communauté. Mais aussi, on a vu que si les jeunes formés ne sont pas accès à la terre, c'est un problème. Si les jeunes formés ne pas accéder au financement, c'est un problème. C'est à cause de ça qu'on apprend tous ces aspects en compte d'abord, de former les jeunes formateurs, de former les jeunes agents plaidoyers, et les jeunes formateurs, ils vont former les jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs, après leur formation, on va les accompagner de se placer leur propre entreprise, micro-entreprise, on va les accompagner, et on a signé des partenariats avec chaque collectivité locale de nous affecter 5 hectares d'espace pour ces jeunes qu'on doit former pour qu'ils puissent accéder à la terre. Donc, et aussi, après, on a fait des partenariats avec des bailleurs de financement et même, on a prévu un fonds qu'on peut mettre dans les banques pour garantir que ces jeunes puissent accéder au financement. Donc, si tu regardes, on apprend l'aspect du problème de la terre, l'aspect de la formation, l'aspect du financement, on apprend tout ça en compte. Je crois que tout le monde doit faire cette sorte de scène, de travailler ensemble, de travailler en équipe, en groupe. C'est facile qu'on va trouver une solution. Mais ce qu'on travaille à son côté simplement, on ne peut pas atteindre notre objectif. Il faut que nous allions ensemble. Tous les jeunes, aller ensemble. Avoir confiance de soi. Les jeunes doivent arracher leurs droits. Ce n'est pas une manière agressive, mais technique. C'est ce qui est important. Je crois que dans ce sens, on peut atteindre beaucoup de choses. Bon, je vais évoluer dans le même sens que mes prédécesseurs. Voici le problème. Le problème est là. Les gens veulent travailler. Pour accéder à la terre, il y a un problème. Deux problèmes se posent. On nous demande d'avoir la capacité de mise en valeur, c'est-à-dire pour pouvoir mettre en valeur la terre. Nous, les jeunes, des fois, on n'a pas ça. Automatiquement, on ne peut pas avoir ça. Peut-être qu'on ait un soutien quelque part. Deux, vous savez, des fois, nous, ici, l'agriculture, on le fait d'une manière saisonnière. C'est-à-dire on cultive une période, après l'autre période, on laisse. Maintenant, si les moyens étaient là, vous avez vos forages, etc., vos mini-forages, qui vont vous permettre de travailler la saison sèche comme la saison des pluies. Et c'est vrai. Donc, automatiquement, ça permettra à ces jeunes-là de continuer à travailler en même temps dans la saison de pluie, de même que dans la saison sèche. Maintenant, si on n'a pas les moyens, parce que ça nécessite des moyens, ces forages-là, toutes ces choses-là, ces matériels, ces motoculteurs, etc., tout ça, ça demande des moyens. Et nous, les jeunes, on n'a pas ces moyens. Donc, ce problème aussi de moyens revient à tout temps, surtout, le problème de moyens. Même si on avait l'accès à ces terres-là, et c'est que les moyens pour financer ces activités, on les a pas. Donc, c'est comme si, voilà, on prend la terre pour l'occuper simplement. Donc, c'est à ajouter un peu, voilà, par rapport à l'idée. Je pense que c'est important, comme vous l'avez bien dit, donc de rappeler donc la formation. C'est-à-dire que être donc affectataire, c'est-à-dire lorsqu'on vous affecte une terre aussi, il faut savoir quoi en faire, il faut avoir une bonne formation, il faut avoir un but et un projet bien précis. C'est ce que aussi on regarde avant d'affecter un terrain. Et également aussi, il y a l'autre partie, c'est de voir aussi l'expérience. C'est-à-dire il faut aussi qu'un jeune qui est dans l'agriculture, c'est pas seulement avoir le diplôme, mais c'est aussi, est-ce qu'il sait vraiment faire la culture? Est-ce qu'il vraiment, il maîtrise, il sait mettre en valeur donc cette terre que l'État va lui affecter? Il y a aussi d'autres points qui peuvent être soulevés, c'est-à-dire que là, on a parlé donc le jeune qui va faire une demande d'affectation. Mais il y a d'autres solutions également. Vous pouvez être employé. Donc, vous pouvez aussi être partenaire avec quelqu'un, donc, comme j'ai dit, qui a déjà cette terre-là et qui a besoin de mains vigoureuses. Donc, de jeunes, maintenant, dynamiques, qui a de nouveaux projets, etc., pour l'aider à développer donc son projet à lui-même, personnellement. D'ailleurs, vous l'avez même bien dit au début d'émission, bon, il y en a qui ont les moyens, et les jeunes n'ont pas de moyens. Bon, celui qui a la terre, il peut maintenant embaucher des jeunes. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement voir patron, mais il faut aussi voir quand même employer aussi donc dans les exploitations agricoles pour commencer à prendre un peu son travail avant de se lancer de ses propres ailes et d'acquérir l'expérience, mais aussi après les moyens. Il y a d'autres possibilités aussi d'intégrer des projets en JU, etc., en communauté. Là, c'est peut-être plus facile d'avoir des subventions, des aides, etc., d'autres programmes de l'État ou bien privés, etc., etc. Donc, il y a plusieurs solutions, façon aussi de s'approcher de cette terre-là. En tant que jeune, par exemple, formé, ayant de l'expérience,
Donc forcément, donc en ayant de l'expérience, vous saurez également aussi quelles sont les cultures qui peuvent être mises en valeur et qui rapportent. On parle souvent de la noix de cajou, etc., etc., et autres et autres. Ce sont des business qui rapportent beaucoup, et pourtant c'est le business de la terre. Comme tu l'as si bien dit, l'agriculture, c'est très important. On sait que les terres du domaine national sont quand même une très grande majorité donc des terres. Donc actuellement, très peu de gens ont un titre de propriété individuelle. Il faut le rappeler. Beaucoup de terres sont encore donc du domaine national. Alors maintenant, ces terres du domaine que c'est l'État qui décide non, à qui est-ce qu'il va confier ou pas pour mettre en valeur cette terre. Il faut aussi être digne de confiance et montrer donc qu'on peut. Vraiment qu'on a les capacités, les compétences pour mettre cette terre en confiance. Et comme tu l'as si bien dit, donc l'agriculture, c'est aussi le développement. Surtout la Casamance, on a énormément donc de terres en Casamance. On est en zone rurale, comme on dit, on n'est pas en zone urbaine, mais rurale. Donc même il suffit de sortir un peu de Djibélor et puis on est dans la nature. Donc c'est notre richesse. Notre richesse maintenant qui doivent être bien exploitée, bien aussi être entourée aussi. C'est pas de faire n'importe quoi et tout ça avec la terre, parce que comme on l'a bien dit, il y a des problèmes aussi qui peuvent être des litiges et tout ça né de la terre, de cette exploitation et des titres de propriété différents qui peuvent en découler ou des droits d'affectation, etc. qui pourraient en découler. Ce qui est normal dans un sens parce que ça a une valeur. Et puis et donc des projets peuvent être développés. Je pense que c'est aux jeunes aussi donc de mûrir les projets, de savoir quels sont les projets porteurs, quels sont les projets intéressants aujourd'hui que les gens ont envie de financer pour les accompagner, de savoir également donc aujourd'hui garder, être fier de ses racines et de ses valeurs culturelles. Le Diola doit être fier d'aller chaque fois aider son parent à la rizière. Il n'y a aucune honte à être agriculteur, aucune honte à être un propriétaire foncier, comme on dit, d'avoir la terre comme seule richesse, mais au moins la terre te nourrit, te donne tout ce dont tu as besoin. Et puis aussi, ça te fait aussi un endroit où tu peux après construire ta petite maison dessus. Donc, il y a vraiment beaucoup de belles choses à mettre en valeur. On doit être fier de ce que nous avons, de nos acquis au niveau de la Casamance. On est béni par rapport à ça, je trouve, n'est-ce pas? Les jeunes. Ok, c'est ça. Je crois que tu as parfaitement raison. C'est important que, si, lors des formations, de conscientiser les jeunes qu'ils aiment l'agriculture. Je crois que c'est quelque chose qui est important parce que lors des formations des jeunes d'entrepreneurs, on a vu qu'en Casamance, on a formé les jeunes dans le domaine du maraîchage parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de terres. Aussi, comme tu l'as si bien dit, dans le domaine de transformation, il y a des mangues, il y a des mades, il y a des céréales. On a formé 16 jeunes formatrices qui vont former des jeunes encore dans le domaine des formatrices. Donc on a fait chaque année de mettre dans chaque région une unité de transformation pour que ces jeunes-là puissent travailler. C'est dans ce sens. Il faut identifier d'abord le projet, de prendre tous les aspects en compte. Parce qu'après la formation, ces jeunes-là, ils vont exploiter leur unité dans chaque région. On va les accompagner dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'élaboration du business plan, de leur propre projet et des coachings. Il y a quelqu'un qui va les coacher dans leur communauté pendant 3 ans. Je crois que si ce phénomène continue, je crois que beaucoup de jeunes peuvent aimer la terre. Parce que si quelqu'un vit à quelqu'un qui réussit à la terre, on va savoir que la terre est importante. Mais il faut aussi les jeunes avoir conscience que la terre, on peut avoir beaucoup de choses. Ne croyez pas que c'est les bureaux qu'on peut avoir de l'argent. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a des difficultés pour l'accéder à la terre, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de travailler sur la terre. Et aussi de travailler sur la terre, de faire la formation d'abord. Ne pressez pas d'avoir l'argent, de récupérer 1 million pour 1 mois, et tu perds. Mais il faut apprendre d'abord. Apprendre, après exploiter. Je crois que c'est quelque chose qui est important. De doit conscientiser tous les jeunes par rapport à ça. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, même les formations d'abord, c'est indiqué. Est-ce qu'il y a l'argent d'abord? Mais quelqu'un te forme. L'argent vient toujours après. C'est pas au début, dès qu'on crée une entreprise, qu'on a de l'argent. Je pense que c'est important aussi en matière d'entrepreneuriat de rappeler aux jeunes que lorsqu'on lance un projet, le profit n'est pas immédiat. Quand tu lances un projet d'abord, il y a la mise en place d'un projet. Il y a ensuite après les moyens financiers que tu dois toi-même dépenser avant d'abord d'avoir les ressources, les bénéfices qui vont en découler. L'argent vient après. Hein. Les 2, 3 premières années, c'est l'argent seulement que tu dépenses seulement.
Donc, comme tu l'as si bien dit, 1 million tu touches comme ça, mais c'est pas 1 million que pour toi, c'est pas les bénéfices. Il y a les charges, il y a aussi donc les dépenses, les coûts de ton projet que tu dois inclure dedans, et aussi penser après à la continuité, à la perspective à long terme de ton projet. Notamment, par exemple, prévoir en cas où il y a une machine qui tombe en panne, l'entretien de la machine, etc., etc. Ce n'est pas tout manger, puis tu t'assois, tu regardes, et puis il n'y a pas d'argent pendant des mois et des mois. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'es pas salarié, donc tu ne sais pas quand est-ce que l'argent tombe ou pas. Cela dépend après donc de tes dossiers, de tes cas, hein, que tu soulèves, que tu développes, de tes clients que tu démarches, des marchés. On est en matière d'agriculture, on a la chance. Guinée n'est pas loin. Gambie n'est pas loin, surtout avec la construction du pont. Donc, on est à une belle plaque tournante entre deux pays, mine de rien. Donc, ça nous permet une grande et un large marché à conquérir. Les jeunes, là. Oui. Moi, je pense que le problème, en quelque sorte, c'est pas cette main-d'œuvre qu'on est en train de solliciter. Parce que les gosses sont là, sont déterminés. Je vois même des jeunes qui payent 10 000 francs pour occuper en quelque sorte un espace pendant 2 mois comme ça, les maraîchers de l'autre côté, et ensuite ils vont payer et ils vont nettoyer le champ pour remettre ça aux propriétaires. Donc pensez-vous que si on casait ces jeunes-là quelque part, ils vont travailler toutes les saisons. Ils vont travailler toutes les saisons, mais par faute d'espace ou par faute d'avoir accès à ces espaces, ils sont obligés de payer 10 000 francs par 2 mois. Chaque année, ils reviennent. Et donc, ce sont des gens qui sont là, qui sont prêts à faire l'activité. S'ils reviennent à tout temps comme ça, donc, on doit se dire que vraiment, ce sont des gens qui sont engagés. Donc, les jeunes vraiment sont engagés à travailler. Mais problème, ce petit problème-là d'accès à ces terres-là, vraiment, voilà, ça nous fatigue. Ok, il faut rappeler aussi que la question foncière est au cœur du développement local. D'ailleurs, c'est ce qui va me pousser d'ailleurs à saluer à nouveau l'approche que IMCA a fait. On va parler tantôt de formation. Ils ont débuté par une formation. Ils ont formé pas mal de jeunes qui viennent juste d'achever la formation, je pense, si je ne m'abuse, le 7 août passé. Donc, ils ont formé ces jeunes-là pour que ces jeunes, au moins, forment d'autres jeunes dans le camp agricole que je parlais, qui doit avoir lieu à Gonou, précisément à Banganga. Donc, c'est ça aussi qui va permettre à ces jeunes d'avoir des outils pour au moins qu'ils ne tombent pas dans des erreurs. Parce que comme vous l'avez dit, des fois, bon, on a accès. Ils pouvaient, par exemple, venir à Niagis, financer, par exemple, 3 jeunes, 5 jeunes, sans formation, sans rien. Et ils risquent vraiment de perdre tous ces fonds qu'ils ont octroyés à ces jeunes. Mais quand même, l'approche est bonne. L'approche est bonne parce qu'ils ont déjà formé les jeunes. Donc, l'autre aspect, c'est que nous sommes là, les jeunes, nous sommes là. Donc, nous avons des idées de projets, mais malheureusement, nous avons des problèmes de les matérialiser. Et donc, je vais lancer un appel solennel à tous les bailleurs de pouvoir en tout cas aider à ces jeunes-là de monter des projets. Parce que c'est un problème. On a des problèmes des fois de monter des projets, surtout voilà, des projets qui sont de fort coût. Donc, on a des problèmes. Donc, je lance un appel aux bailleurs de pouvoir se rapprocher de ces jeunesses. Donc, nous avons ici le conseil régional de la jeunesse. Ils pouvaient se rapprocher de ces structures-là pour au moins que ces dernières les orientent envers ces jeunes-là. C'est important d'interpeller le conseil justement pour parler donc de financement de tous ces jeunes qui ont des projets. C'est-à-dire qu'un projet, une fois qu'il est bien ficelé, une fois qu'on a passé la phase de préparation technique, de formation et tout, après reste le khalis, quoi, comme on dit, hein, ce petit khalis. Bon, on parle donc d'agriculture un peu de survie, hein, parce que quand on loue un petit local, c'est pour soi. On peut pas nourrir toute une famille avec un petit local un petit lopin de terre à 10 000 qui doit être de 1 mètre carré ou je ne sais pas. Alors, c'est vrai que l'agriculture, elle est rentable quand tu as une grande masse de terre. Plus tu as de la terre, plus forcément tu peux après espérer avoir beaucoup d'argent parce que là, ça veut dire que la récolte sera encore plus importante. Quand tu vends 1 tonne de mangue, c'est pas la même chose que quand tu vends 2 ou 3 mangues par an, en sachant qu'à côté, tu as les dépenses, tu as madame, tu as le petit frère. Parce que mine de rien, le jeune aussi, il aide dans sa famille. Quand le papa et maman donc n'ont pas de boulot, bon, c'est le jeune qui essaie de dépatouiller un peu pour donner un peu à manger à sa famille. Et par rapport au financement, c'est vrai qu'on n'est pas aussi développé comme dans les pays européens. Le jeune encore ne connaît pas si bien le financement participatif, il ne connaît pas très bien encore le e-commerce. En tout cas, on est dans cette tendance-là, hein. Mais il faut
qu'on bouge encore plus dans les différents moyens de financement maintenant des jeunes et des projets des jeunes. Il y a des financements participatifs, des financements qui se font en ligne. En tout cas, dans les pays européens, c'est encore plus développé que chez nous. Ou quand tu vas à la banque, bon, tu as plus de facilité à écouter le banquier parce qu'il y a plusieurs moyens après qui sont mis en exergue. Il faut aussi rappeler au niveau financement, on est encore un système traditionnel classique où quand tu vas à la banque, on va te demander une hypothèque, on va te demander une caution, on va te demander des garanties qui sont très lourdes encore pour ces jeunes. Et les projets ne sont pas encore vraiment financés, hein, je veux dire aussi facilement en tout cas. C'est-à-dire que quand tu vas à la banque comme ça avec un projet, le banquier te regarde, mais après derrière il te dit est-ce que tu as une garantie hypothécaire ou autre quelque chose comme ça. Donc on ne peut pas financer un projet sans que derrière il n'y a pas de grande garantie pour ces banques, encore des demandes de garantie encore trop élevées pour ces jeunes qui ne sont pas encore propriétaires, qui sortent un peu de l'école de formation, mais il y a toujours un moyen d'obtenir d'autres financements par d'autres moyens, je pense, n'est-ce pas? Conseiller. Oui, vous savez que ce sont eux qui nous forment, mais ce sont eux aussi qui font la sélection de ces projets. Donc les jeunes qui écrivent des projets ont été formés par ces mêmes personnes, par ces mêmes ministères. Maintenant, si les gens écrivent des projets et qu'on nous dit que les projets-là ne sont pas bons ou ne sont pas sélectionnés, donc, entre guillemets, on se pose des questions. Donc, mais il y a pas mal de projets qui sont là-bas. Il y a beaucoup de projets. Les gens, même nous, même le conseil, pour le conseil en général, on a notre projet, notre ferme, mais jusqu'à présent, voilà. On ne sait pas, hein. Maintenant, si c'est mal fait, c'est eux qui nous ont formés. Si c'est bien fait, voilà, c'est eux. Donc, de ce fait, les critères de sélection, on ne sait pas. On ne maîtrise pas bien. Maintenant, ensuite, il y a aussi l'autre cas dont vous avez parlé là. Du financement classique? Oui, du financement classique. Ou bien les financements maintenant, les derniers financements à la mode, là, le crowdfunding et autres. Ça, pour le moment, on n'est pas au diapason. On ne maîtrise pas ça. Donc, peut-être ça serait une bonne information à ramener de l'autre côté. Et on va essayer de voir ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et merci. Même, je crois que les jeunes, même si... Il faut chercher des actionnaires. C'est important, si tu es à la terre, tu n'as pas la main, il faut solliciter des personnes qui sont un peu de moins, de faire actionnariat ensemble. 3 personnes, 4 personnes. L'essentiel de régulariser ça, de mettre ça sur le document, de voir comment partager les revenus. C'est ce qui est important, j'espère. Oui, apparemment, il y a quelqu'un qui nous appelle. On écoute. Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien, oui, on vous écoute. Vous êtes en direct sur Génération FM. Oui, man, je suis radio, mais bon, le débat est intéressant, moi, je suis radio. Waaw, jërëjëf. Oui, je suis sama tour, mais ñu ko toogee xam nañ ma bu baax a baax. Merci, jërëjëf. jaajëf Seydou Balde. Oui, am na solo trop. Jaajëf Seydou Balde. Merci. Ah, ok. Merci beaucoup. Jërëjëf. Waaw. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour tous vos soutiens. On en profite également pour remercier Génération FM et pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur 93.4. Bon, cette émission, comme je l'ai dit, c'est chaque jeudi, hein, à 16h, de 16h à 17h. On donne la parole aux jeunes. Un jeune viendra donc avec son thème et présentera avec ses invités un thème qui lui est cher. Bon, plusieurs thèmes d'ailleurs seront développés dans cette émission droit d'écoute de la jeunesse, mais pas seulement, hein, parce que ça concerne tout le monde également, même ceux qui sont un peu moins jeunes, puisque les thèmes sont des thèmes donc de droit, mais aussi donc des thèmes d'actualité quand même. D'ailleurs, les prochaines émissions, ce sera donc l'entrepreneuriat avec les jeunes. Il y aura aussi donc la citoyenneté et la politique, hein, les jeunes et la politique. On va parler aussi de l'excision, des mariages forcés et tout ça, donc des grossesses aussi donc précoces, de l'avortement, etc. Dans quel cadre est-ce que c'est possible et si c'est possible d'ailleurs. On en discutera encore en plus détail donc dans cette émission donc droit d'écoute. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les jeunes qui viennent en réunion chaque mardi à 13h donc au cabinet pour se préparer. Vraiment, je donne la porte elle est ouverte à tout le monde. À tout le monde du moment qu'on est sérieux et qu'on fait quelque chose de clair. Donc, venez nous voir, rapprochez-vous de nous. Vraiment, les portes sont ouvertes à Génération FM et au cabinet. Notre but, justement, c'est de sensibiliser les populations et puis aussi donc de populariser un peu le droit. C'est-à-dire que les populations aussi ont bien besoin de connaître leurs droits
Et quand c'est dit par vous-même, et quand en plus les préoccupations viennent de vous-même, c'est encore mieux que si c'est moi qui ai imposé un thème qui peut-être forcément ne vous plairait pas trop. Là, vraiment, je laisse carte blanche aux jeunes, donc de choisir quelque chose qui interpelle, qui les interpelle, et d'en débattre sur le plateau de Génération FM. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et qui nous appellent. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 77 938 37 00 ou bien au 33 991 35 35 sur Génération FM. Bon, ça c'était la petite pause. Maintenant, on continue le débat. Merci, Brahma. Par rapport aux formations que vous avez eues dans différents projets, je crois que les projets doivent changer de démarche. Une démarche participative, inclusive. Je crois que c'est important d'impliquer la communauté d'abord. C'est quelque chose qui est important. Impliquer la jeunesse, la communauté, la famille, beaucoup de choses sera facile. Par rapport aux jeunes qui doivent travailler dans les communes, chaque commune, si on a 5 hectares, on a formé là-bas 5 jeunes, fait là-bas un mini-forage. Donc, le financement est en place, l'espace est en place, le mini-forage est en place. Donc, quoi le problème actuellement? La personne est formée et conscientisée. Donc, il faut d'abord former la personne d'abord dans les différents domaines. Formation d'un projet pour une semaine, c'est insuffisant. Il faut former les jeunes 1 mois et quelques jours. Avoir toutes les compétences, toutes les expériences, toutes les données, toutes les étapes d'élaboration de projets, ça va leur permettre de réussir. Donc, et toujours travailler avec la communauté, impliquer toute la famille. Parce qu'il y a un montant que tu vas donner à un jeune qui a 25 ans. Il faut que la famille soit informée de ça. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, d'impliquer tous les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet. Le projet peut se réussir. Parce que tout le monde peut être conseiller, tout le monde peut être observateur. S'il y a des difficultés, si la personne même n'a pas interpellé la personne, un collègue ou un ami pour informer le responsable, il faut aider ce gars-là parce qu'il est dans cette situation. Je crois que c'est important de prendre les formations sérieuses, d'impliquer la communauté, de conscientiser la jeunesse. C'est vrai, la jeunesse est prête à travailler, mais comment travailler? C'est ce qui est important. De suivre tous ces aspects petit à petit, après ça sera utile. Mais l'idée que je veux avoir dans 2 ans ou 1 mois, faire la formation 1 mois, de commencer à travailler dans 2 semaines, est-ce que ça sera concret? C'est quelque chose qui est important d'impliquer, de faire, de travailler en génération, en chaîne, avec tous les différents bailleurs, chacun a son compétence. À ce moment, on peut apporter ensemble. Je crois que cette dynamique qui peut relever le développement de notre communauté actuellement, surtout la jeunesse sénégalaise. Oui. Oui, bon, effectivement, comme il l'a dit, je vais revenir sur la formation. Donc, je pense que le débat se tourne toujours autour de cette formation-là. C'est-à-dire, pour que ces projets soient fiables, il faut former ces jeunes-là. D'ailleurs, même si on se réfère de l'enseignement général, bon, on est là, donc, si on prend l'exemple de la FASTEF, du CREM, tout cela, donc, c'est des formations. C'est-à-dire, il faut passer par ces formations-là pour au moins être outillé. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, il faut être formé parce que sinon, on risque vraiment, comme on le dit, de presser dans le désert. Et voilà, c'est des fonds qui vont s'allumer comme ça. Donc, il faut être formé. La formation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Donc, à tous les bailleurs, à l'État, donc, avant que peut-être les jeunes soient financés, qu'ils soient d'abord formés, c'est important. Bon, c'est ça, hein, la formation. Comme vous l'avez dit, je pense que c'est pas peut-être ceux qui seront formés seulement qui vont travailler dans ces cas-là. Il y a d'autres qui sont là pour apporter cette main-d'œuvre aux autres qui sont très qualifiés, qui sont qualifiés. Donc, par rapport à la formation, si certains sont formés et les autres ne sont pas formés, peuvent travailler ensemble. Donc, ceux qui sont formés vont essayer de diligenter les autres. Maintenant, moi, là où se trouve le problème, c'est pas la formation en tant que telle, mais aussi il y a l'autre face en quelque sorte du financement. L'accès à ces financements-là, des fois on te demande peut-être une personne ou une personne qui va peut-être, comment on appelle ça, qui va vous garantir, oui. Je ne sais pas si c'est le mot. Voilà, oui, qui vont vous garantir. Un garant. Un garant
pour qu'on puisse vous donner. Maintenant, vous partez à la maison, vous dites aux parents que on me demande là-bas une personne qui va me garantir pour prendre 5 millions comme ça. Il y aura peu de parents qui vont essayer d'accepter ça parce qu'ils auront peur que peut-être une fois ces fonds-là, vous allez faire ça autre chose ou vous allez prendre ça pour peut-être faire ça autre chose. Donc là aussi, il y a un problème. Donc si on ne peut pas avoir cette personne-là qui va nous garantir, et voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des problèmes aussi. Là, on se rapproche bientôt de la fin parce que juste après, il y a le journal. Alors, c'est important donc de rappeler donc la formation des jeunes. La formation des jeunes, bon, il y a la formation théorique, mais il y a aussi la formation pratique qui est importante. Et également aussi donc de rappeler, même quand on fait un projet, il faut savoir comment rédiger un projet. Parce qu'un projet, pour qu'il soit accepté, il doit respecter des normes. C'est une technique. Encore une fois, il faut rappeler, c'est-à-dire que pour que la subvention aussi soit acceptée, il faut quand même que le projet respecte certains critères, certaines technicités, que ça soit un projet bien ficelé, bien clair, etc. Et puis, je pense que dans toute la famille, bon, il y aura toujours un parent qui vous aime bien. Peut-être c'est le parrain, c'est le filleul, ou je ne sais pas, c'est à vous de voir, là, un tonton ou autre, qui vous a soutenu dans vos études, qui vraiment peut essayer d'être là à côté de vous et qui a confiance en vous, en vos projets, et qui va vous poser plus de questions. Maintenant, il faut savoir aussi répondre aux questions sérieuses. Parce que c'est comme toute chose là, à un moment, vous êtes plus un simple étudiant, vous êtes plus un simple jeune, mais vous êtes un businessman. Donc, comportez-vous comme un homme ou une femme d'affaires et répondez aux questions de femmes d'affaires qu'on peut vous poser ou d'hommes d'affaires. C'est-à-dire, on voit un jeune, il a un projet, c'est bien, mais on va lui poser des questions concrètes. Ton projet, c'est où? Tu vas faire quoi? Cet argent, il faut détailler les dépenses. C'est pour faire quoi? Acheter quoi? Quel est l'objectif, etc. Donc, il faut être aussi capable de répondre à toutes ces questions techniques, C'est pas juste écrire comme ça, c'est joli, et puis après, bon, on a fait du travail comme si on était à l'école, et puis non. C'est-à-dire qu'après, il y a tout le reste. Même à la famille aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, on va s'engager pour 5 millions, oui, mais avec qui? Comme Yaya l'a dit, on peut être plusieurs, monter une petite structure, une petite société ensemble, donc, ou bien un projet en actionnariat, etc. Il faut voir après dans quelles conditions juridiques le faire et être bien accompagné. Toujours, c'est l'accompagnement pour éviter des problèmes demain. Mais tout ça, je pense, c'est très, très, très important. Donc, de rappeler que le jeune a beaucoup d'avenir, que vous êtes donc tous doués et motivés, reste à vous accompagner, à avoir confiance et tout au long donc de votre projet, donc qu'on vous lâche pas. Là, nous allons bientôt laisser l'antenne. Dans la prochaine émission, d'ailleurs, même il y a l'équipe suivante qui est déjà là, à la direction technique là qui nous regarde. Ce sont eux qui vont passer juste après, jeudi prochain, et je leur souhaite aussi donc une très bonne émission pour jeudi prochain. Et je vous dis à très très bientôt sur les ondes de Génération FM. Merci à vous. Merci. Merci.